Le sexe oral est souvent perçu comme un acte intime et personnel, car il implique un contact direct et souvent plus vulnérable que d'autres formes de sexe. Les attitudes envers le sexe oral peuvent varier considérablement d'une culture à l'autre. Dans certaines cultures, il est considéré comme une partie normale et acceptée de la sexualité, tandis que dans d'autres, il peut être perçu comme tabou ou moins acceptable. Le consentement mutuel et le confort sont essentiels pour que le sexe oral soit une expérience positive. Les personnes peuvent ressentir de l'anxiété ou du stress si elles ne se sentent pas entièrement à l'aise ou si le consentement n'est pas clair. Pour certaines personnes, le sexe oral peut être lié à l'estime de soi et à la validation. Donner ou recevoir du sexe oral peut renforcer le sentiment de désir et d'appréciation par le partenaire. Merci d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne si vous n'avez pas encore fait, afin de nous encourager à faire mieux, et surtout pour ne pas rater les prochaines publications. Les préférences pour le sexe oral peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent le trouver extrêmement plaisant, tandis que d'autres peuvent ne pas être intéressées ou se sentir inconfortables avec cette pratique. Le sexe oral peut permettre aux partenaires d'explorer et de découvrir de nouveaux aspects de leur sexualité, ce qui peut enrichir l'expérience sexuelle globale. Une communication ouverte sur les préférences, les limites et les attentes concernant le sexe oral est importante pour assurer une expérience positive et satisfaisante pour les deux partenaires. Dans les relations où le sexe oral est une pratique régulière, il peut renforcer la connexion émotionnelle et l'intimité entre les partenaires. Les représentations du sexe oral dans les médias et la pornographie peuvent influencer les attentes et les attitudes des individus envers cette pratique, parfois en créant des attentes irréalistes ou des pressions. Pour de nombreuses personnes, le sexe oral peut être une source importante de plaisir et d'excitation sexuelle, parfois même plus que d'autres formes de sexe. Les préoccupations concernant l'hygiène personnelle peuvent influencer le confort et le désir de pratiquer le sexe oral. Des pratiques d'hygiène appropriées peuvent aider à réduire les inquiétudes. L'éducation sexuelle peut jouer un rôle clé dans la compréhension des pratiques sexuelles, y compris le sexe oral, en fournissant des informations sur la sécurité, le consentement et le plaisir. Bien que le sexe oral soit généralement considéré comme moins risqué que d'autres formes de sexe en termes de transmission d'infections sexuellement transmissibles, IST, il n'est pas sans risque. La connaissance des pratiques de sécurité, comme l'utilisation de barrières de protection, est importante. Les expériences antérieures avec le sexe oral, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent influencer les attitudes et les préférences envers cette pratique. Certaines personnes peuvent ressentir une pression sociale ou des attentes pour participer au sexe oral, ce qui peut affecter leur expérience et leur attitude envers cette pratique. Ces aspects montrent que le sexe oral, comme toute autre pratique sexuelle, est complexe et influencé par une multitude de facteurs psychologiques, sociaux et culturels. Une approche respectueuse, communicative et informée est essentielle pour garantir que cette pratique soit vécue positivement et de manière consensuelle. Le sexe oral peut être perçu différemment en fonction du sentiment de contrôle ou de pouvoir dans la relation. Pour certains, donner ou recevoir du sexe oral peut être associé à des dynamiques de pouvoir et de contrôle. Les personnes peuvent ressentir des inquiétudes ou de la honte concernant leur corps ou leur partie génitale pendant le sexe oral. Une attitude positive et un soutien mutuel peuvent aider à atténuer ces préoccupations. Le sexe oral est parfois utilisé comme un acte de séduction ou de préliminaire, contribuant à l'excitation et à la connexion émotionnelle avant d'autres formes de sexe. Les connaissances acquises par l'éducation sexuelle formelle ou informelle peuvent influencer les attitudes et les compétences liées au sexe oral. Les attitudes envers le sexe oral peuvent être façonnées par les messages reçus de la famille ou de l'éducation dès le jeune âge. Les valeurs religieuses et morales peuvent affecter les attitudes et les comportements envers le sexe oral. Certaines traditions religieuses peuvent considérer cette pratique comme inappropriée ou interdite. La perception du plaisir associé au sexe oral peut varier, avec certaines personnes le trouvant plus agréable en raison de la stimulation directe des zones érogènes. Les fantasmes sexuels impliquant le sexe oral peuvent influencer les désirs et les attentes sexuelles. Ces fantasmes peuvent enrichir la vie sexuelle, mais ils doivent être abordés avec la communication et le consentement approprié. Offrir ou recevoir du sexe oral peut avoir un impact sur la confiance en soi et l'estime de soi, particulièrement si cela est perçu comme un acte valorisant ou gratifiant. Les expériences du sexe oral peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre, en fonction des préférences, des techniques et des niveaux de confort.
Le sexe oral peut susciter des réactions émotionnelles variées, allant du plaisir et de la satisfaction à l'anxiété ou au malaise, selon le contexte et les attentes. Les représentations du sexe oral sur les médias sociaux peuvent influencer les attentes et les perceptions des individus, souvent en amplifiant les normes ou les stéréotypes sexuels. Les antécédents sexuels et les expériences passées peuvent influencer les attitudes et les préférences envers le sexe oral. Les expériences négatives ou traumatiques peuvent affecter la perception de cette pratique. Les préjugés et les stéréotypes associés au sexe oral peuvent affecter la manière dont il est perçu et pratiqué, en influençant les attitudes et les comportements. Les préférences pour le sexe oral peuvent évoluer au fil du temps en fonction des expériences personnelles, des changements de relations et des influences socioculturelles. Ces points ajoutent une dimension supplémentaire à la compréhension du sexe oral, en mettant en lumière les divers facteurs psychologiques et socioculturels qui peuvent influencer cette pratique. Comme pour toute activité sexuelle, la communication, le consentement et le respect des limites de chacun sont essentiels pour une expérience positive et épanouissante.